la pantoufle NASA de Paul. Et salut à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode du Start & Go, et au menu aujourd'hui, nous allons vous raconter l'histoire de l'écurie plus connue de nos jours sous le nom de Williams. Mais qui est William ? C'est lui, William. Donc lui, c'est William. Et non, Williams c'est une écurie, et même si aujourd'hui elle ne fait pas partie des top teams, ce sont de vraies légendes qui sont passées dans cette écurie. Vous entendrez donc dans cette vidéo les noms de Senna, Prost, Piquet ou encore Felipe Massa, et je vous souhaite une bonne écoute. La première écurie Williams a été créée en 1966 sous le nom de Frank Williams Racing Cars Limited Company. Au début, l'équipe préparait et engageait des châssis Brabham en Formule 3 et en Formule 2. À partir de 1969, Williams a commencé à engager des voitures en Formule 1, dont une Brabham en 1969. Une de 2 Tommaso 505 en 1970, 2 marches en 1971 et 1972 et une Polytoys FX3 en 1972. En 1977, par manque de temps, l'équipe Williams a dû se contenter d'engager une marche 761 de la saison précédente motorisée par une Ford Cosworth TFV. Cependant, dès 1978, l'équipe est redevenue un constructeur à part entière, toujours avec le même motoriste, sans grand succès, terminant 9e. En 1979, Clay Regazzoni a remporté la première victoire de l'écurie au Grand Prix de Grande-Bretagne et son coéquipier Alan Jones a remporté 4 autres victoires. Williams a terminé 2e au championnat du monde, derrière la Scuderia Ferrari. Alan Jones a remporté le championnat en 1980, suivi de Keke Rosberg en 82. Pendant ces années, l'équipe a également remporté le titre des constructeurs en 80 et 81. En 1981, une guerre interne entre Jones et Carlos Reutemann a nui à leur performance, perdant le titre au profit de Nelson Piquet. Pour rester compétitive, Williams a décidé de s'associer à un grand constructeur et de passer au moteur turbocompressé de 1,5 litres, abandonnant les anciens Cosworth DFV de 3 litres. Cela a été concrétisé avec Honda à la fin de 1983. Après quelques succès en 84, dont une victoire de Keke Rosberg au Grand Prix de Dallas, l'équipe a vu une amélioration en 1985 avec des victoires de Rosberg et Nigel Mansell. En 1986, Nelson Piquet a rejoint l'équipe, remportant le titre constructeur avec 9 victoires. En 1987, Williams a remporté son 3e titre consécutif des constructeurs, mais des tensions internes ont entraîné le départ de Piquet. En 1988, l'équipe a eu des difficultés avec le moteur Jude et en 1989, Renault est revenu en tant que motoriste. En 92, Williams a connu une domination avec 10 victoires et un doublé au championnat des pilotes. Nigel Mansell est devenu champion du monde mais a quitté l'équipe après de différends financiers. En 1993, Alain Prost a remplacé Mansell et Damon Hill est devenu son coéquipier. Bien que la voiture ait dominé les qualifications, Williams a eu du mal en début de saison, mais a ensuite enchaîné 7 victoires. Prost a remporté son 4e titre mondial et Williams Renault a conservé le titre constructeur. En 1994, Ayrton Senna a rejoint l'équipe, mais a tragiquement perdu la vie à Imola. Il a ensuite lutté pour le titre face à Michael Schumacher. En 1995, il a été rejoint par David Coulthard et malgré 5 victoires, l'équipe a terminé 2e au championnat. En 1996, il a remporté le championnat avec Jacques Villeneuve en tant que coéquipier. En 1997, Villeneuve a remporté le titre, donnant à Williams son 9e titre constructeur. Au tournant du millénaire, l'écurie Williams bénéficie d'un partenariat moteur avec BMW, alors que le vétéran Alessandro Zanardi est remplacé par le jeune prodige Jenson Button. Malgré des inquiétudes initiales concernant la fiabilité, la saison 2000 se révèle prometteuse. Ralf Schumacher décroche 3 podiums et Button confirme son talent, permettant à l'équipe de se classer 3e au championnat, tout en restant derrière les puissantes Ferrari, McLaren, Mercedes. En 2001, l'écurie voit l'arrivée de Juan Pablo Montoya en remplacement de Button, prêté à Benetton Formula, et passe chez Michelin en pneumatique. La FW23 se montre très compétitive, remportant sa première victoire à Imola, suivie de 3 autres à Montréal, Hockenheim et Monza, cette dernière étant la première victoire de Montoya. Williams BMW termine encore une fois 3e au championnat, mais se rapproche sensiblement des équipes de tête. L'année 2002 voit Williams émerger comme le principal challenger de Ferrari. Bien que l'équipe se classe 2e au championnat, elle reste loin derrière la Scuderia et ne décroche qu'une seule victoire, à Sepang.
Les débuts de la saison 2003 sont décevants en raison de problèmes aérodynamiques, mais une fois résolus, les performances de Williams s'améliorent considérablement avec 4 victoires en 6 courses. À 2 courses de la fin de la saison, Montoya n'est qu'à 3 points de Michael Schumacher et Williams mène le championnat constructeur. Malheureusement, des incidents aux États-Unis et au Japon mettent fin à leur espoir de titre. À la fin de 2003, Montoya annonce son transfert chez McLaren pour la saison suivante. En 2004, Williams présente une FW26 avec un aileron avant révolutionnaire à double quille à la demande de BMW. Cependant, les résultats ne sont pas à la hauteur des attentes avec seulement une victoire au Brésil pour Montoya. L'écurie termine 4e au championnat. En 2005, l'équipe est composée de Mark Webber et Nick Heidfeld, mais la FW27 manque de performance. BMW annonce son départ à mi-saison, ce qui entraîne une baisse de performance pour l'équipe qui termine finalement 5e au championnat. En 2006, Williams change de motoriste pour Cosworth et de fournisseur de pneus pour Bridgestone. Malgré des performances décevantes, l'équipe termine 8e au championnat sans podium ni pole position. En 2007, Toyota remplace Cosworth avec Alexander Wurz rejoignant Nico Rosberg. L'équipe obtient quelques bons résultats, remontant à la 4e place du championnat. En 2008, Kazuki Nakajima rejoint l'équipe, mais malgré des succès limités, l'équipe rétrograde à la 8e place du championnat. En 2009, Williams profite de nouveaux règlements pour se relancer mais termine 7e au championnat. En 2010, l'équipe perd Nico Rosberg et Kazuki Nakajima avec Rubens Barrichello et Nico Hülkenberg comme nouveaux pilotes. Malgré un début difficile, l'équipe termine 6e au championnat. L'année d'après, donc en 2011, l'équipe connaît des difficultés financières et termine 9e au championnat. Des changements importants interviennent en coulisses avec l'arrivée de Renault comme motoriste et un nouveau directeur technique en 2012. En 2014, Williams passe au moteur Mercedes-Benz et Felipe Massa rejoint l'équipe aux côtés de Valtteri Bottas. Cette saison marque un retour en force pour l'équipe avec plusieurs podiums et une 3e place au championnat des constructeurs. En 2015, l'équipe lutte pour la 2e place face à Ferrari, obtenant quelques podiums mais finissant 3e au championnat. Lance Stroll rejoint l'équipe en tant que pilote de développement en 2015. En 2016, Williams ne peut rivaliser avec les équipes de pointe et se classe 5e au championnat. Felipe Massa annonce sa retraite, remplacé par Lance Stroll pour la saison 2017. Valtteri Bottas part chez Mercedes, remplacé par Massa, qui revient de sa retraite avec le soutien de Mercedes. La saison 2017 est mitigée, marquée par un podium de Stroll au Grand Prix d'Azerbaïdjan, mais l'équipe finit 5e au championnat des constructeurs. Le voisin qui claque la porte. Williams est déjà là donc depuis 1966, soit déjà 58 ans d'existence. Et maintenant vous savez donc grâce à nous que Williams est quand même une écurie mythique du paysage de la F1. Et c'est sur ce que je vous remercie de votre écoute, et à une prochaine fois n'hésitez pas à vous abonner comme d'habitude. Sans voix de la force, on est heureux, on est content. Allez, ciao!